Vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Reverse, c'est le CQFR du jeudi 15 août, jour férié, mais on est quand même là. Shai, jour férié parce que c'est la retraite de Sandrine Gruda. Non, ça, j'ai Écoute, pas dit comme ça. ça mériterait très belle carrière. Tu penses qu'il faut fériériser le 15 août maintenant, encore plus pour Sandrine. C'était pas forcément une décision que j'attendais. Alors, elle avait des problèmes physiques ces derniers temps. Il y a évidemment la grosse déception de sa non-sélection en équipe de France pour les JO, mais t'as raison de le mentionner et même de commencer par ça parce que c'est une légende du basket français qui prend sa retraite, tout simplement. Je pense il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que même si la fin n'a pas été, je pense, à la hauteur de ce qu'elle espérait, bah, ça reste une fille qui a une carrière exceptionnelle. Quand tu refais un peu le tour avec l'équipe de France, bah, elle finit sa carrière en tant que meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus. Et le palmarès, il est quand même ultra costaud, quoi. Quand tu regardes, alors il y a que une médaille d'or. C'était à l'Euro 2009, plutôt au début de sa carrière avec les Bleus. Mais derrière, il y a deux médailles olympiques. Elle fait l'argent en 2012, le bronze en 2021 pour les JO 2020. Il y a 6 médailles dans des championnats d'Europe, dont 4 d'argent. C'est exceptionnel. Même en dehors sur la carrière en club, elle a gagné 2 fois l'Euroleague. En WNBA, elle a été championne. Alors, c'était pas une des 4 de l'équipe avec Los Angeles en 2016, mais c'est quand même pas rien. Elle a représenté les couleurs de la France en WNBA à une époque où il y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Donc c'est un personnage particulier. C'est une leader, une fille avec un énorme talent. Voilà, je vous invite à regarder l'interview qu'on avait faite avec elle il y a quelques mois déjà. Malheureusement, on savait pas encore qu'elle serait pas prise pour les JO, donc il y a un peu d'enthousiasme pour elle à l'idée de les disputer. Donc ça fera un peu bizarre, mais toutes les anecdotes qu'elle raconte sur sa carrière et tout, moi j'avais adoré faire cette interview avec Sandrine et voilà, c'est bon vent à elle dans tout ce qu'elle va entreprendre à partir de maintenant. Moi, ça me fait toujours bizarre quand des gens nés en 87 comme moi prennent leur retraite. Ça me fait toujours un peu bizarre, je me sens un peu vieux. Mais Ne prends pas ta retraite maintenant, non, Shai. je vais On n'a attendre pas un besoin peu. de ça là. Je vais attendre un peu, je vais essayer de m'accrocher. Mais voilà, bon vent à Sandrine Gruda dans tout ce qu'elle pourra entreprendre, que ce soit lié au basket ou non, parce qu'elle a plein de talents et de centres d'intérêt en dehors. Ouais, une des meilleures basketteuses françaises de l'histoire, je pense. J'ai dit basketteuse, mais ça peut être Mm. féminin, masculin confondu, joueuse emblématique. Euh, J'ai perdu le fil de ma pensée, mais oui, Sandrine, si je voulais rebondir sur les Jeux Olympiques, du Mm. coup, oui, c'est vrai que Sandrine Gruda, on avait tous les deux été surpris, presque en colère, je sais pas si tu te souviens, qu'elle Bah n'ait oui, pas été prise. c'est la méthode surtout. Ouais, voilà, c'était plus la méthode, c'est avec le recul. Je me souviens avoir défendu l'argument de se dire, ouais, au final, bah, c'est ton quatrième ou cinquième intérieur, tu t'en fiches, tu la prends juste pour le principe, parce qu'on sentait, enfin, on sentait que on ne sentait pas forcément qu'elle allait prendre sa retraite, mais que ça Mm. serait forcément sa dernière compétition en bleu. Euh, En plus, quand tu vois le contexte, finir à Paris, Jeux Olympiques, les filles ont fait finale. Mais c'est vrai qu'avec le recul, quand je vois la rotation, comment s'est déroulé le tournoi, je peux faire un petit mea culpa quand même. Tu vois, je capte par exemple. Alors Dominique Malonga a commencé plus haut dans la rotation, au final a fini Mm. par descendre. On aurait pu dire que c'était elle finalement la dernière intérieure. Je ne sais pas si tu es d'accord Si, là-dessus. si. Mais quelque part, je comprends que Malonga, elle était là. Tu vois. Déjà, elle a un jeu très spécifique que peu de filles ont. Alors, elle est un jeune, ça se sent, tu vois, ça se sent, mais tu vois, il y a eu des moments, c'est pour ça, je pense qu'elle est descendue dans la rotation. Tu sens qu'elle elle a 18 ans, Malonga, si je dis pas de bêtises, C'est 18, ça. 19 ans. Ouais. Et bah, sa jeunesse se fait sentir sur le terrain par moment. Elle rate d'ailleurs 2 lay-ups en finale contre les Américaines. Mm. Mais Malonga, je pense, a eu énorme apprentissage cette compétition. Et je pense que c'était quand même important que Malonga elle soit là, tu vois, au final. Je Et comprends. Hein. je vois pas avec le recul, tu vois, je dois dire, c'est vrai que je me souviens, mais t'as raison, c'est peut-être les méthodes. Je me disais non, mais c'est quand même pas normal. Avec le recul, je vois pas trop quelle fille aurait pu sortir pour Gruda. Bah, sportivement, on va dire qu'ils n'ont pas trop souffert de l'absence de Sandrine Gruda, mais moi, c'était pas tellement sur le plan sportif parce qu'elle était déjà, entre guillemets, sur un déclin ou en tout cas sur des difficultés physiques ces derniers mois. Enfin, elle avait du mal à jouer, même sur les dernières années. C'était pas la Sandrine Gruda qu'on a connue. C'est pas tellement le fait de pas l'avoir prise, c'est vraiment le côté, ouais, la méthode, c'est-à-dire ne pas avoir préparé ça avec elle en amont. Enfin, c'est la meilleure scoreuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle a participé, enfin j'ai énuméré son palmarès, tu vois, c'est quelqu'un qui compte quand même dans le paysage. Le choix sportif n'était pas scandaleux, c'était vraiment juste de pas
de pas l'avoir préparé avec elle et de pas en avoir discuté avant, tu vois. C'est-à-dire que quelques jours avant la liste, il l'a prévenu comme ça, et puis c'est tout. Après, oui, sportivement, ça a pas porté préjudice. Je sais pas si elle aurait changer quelque chose face aux États-Unis en finale, tu vois, j'en sais rien. Et puis c'est particulier d'avoir quelqu'un qui a été aussi fort dans un groupe, mais Ouais. même Qui si met je. dans un rôle, Voilà, ça change ton équilibre dans ton vestiaire. Enfin, c'est voilà, une autre génération, quoi. On va pas c'est se ça. mentir. Après, on peut pas savoir, on peut pas réécrire l'histoire. Je pense qu'elle aurait très bien pu être dans le groupe avec un rôle différent. Encore une fois, c'est des choses qui se préparent. Moi, c'est toujours ça le truc. Je veux dire, si ça fait 1 an ou 2 qu'elle sait qu'elle aura un rôle plus en retrait, qu'elle était visiblement prête à accepter, elle l'avait dit en interview. Bah ça c'est moins compliqué à l'intégrer. Si en dernière minute tu lui dis bon bah on va te prendre mais tu seras Mm. la dernière intérieure de la rotation, et puis ou alors bah non on va pas te prendre malgré les services rendus et que c'est à Paris, bon voilà, moi c'est juste la façon de faire. Encore une fois, c'est pas, on n'est pas coach, on n'est pas sélectionneur, T'as mais raison. elle aurait pu ne pas être prise, mais que ce soit un choix qui a été annoncé et préparé un peu à l'avance. Bon, je pense qu'elle a fait son deuil de la compétition. Elle a vu que sportivement, ça s'était quand même plutôt bien passé. Voilà, ça doit rien enlever à tout ce qu'elle a fait de superbe avec l'équipe de France avant. Et l'équipe de France a des talents pour préparer l'après Sandrine Gruda, parce que Sandrine Gruda a été une joueuse marquante de cette décennie, voire plus, de l'équipe de France. Allez, on peut enchaîner avec une signature en NBA, celle de Patty Mills. Patty Mills qui a encore été bon avec l'Australie, comme à chaque fois en FIBA, c'est exceptionnel avec sa sélection. Patty Mills qui rejoint le Jazz pour 1 an au minimum, histoire de compléter l'effectif. Ouais, Ça va pas bouleverser la NBA, mais c'est toujours sympa de se dire que Patty Mills continue à jouer quelque part dans la ligue. bien sûr. Et je me pose juste la question, le Jazz, ils ont vraiment envie de. Enfin, j'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent vraiment faire, parce que il y a la prolongation de Mark Cannon qui ne peut pas être tradé l'année prochaine, on en a parlé déjà. Il peut être tradé qu'à partir de la saison suivante, parce que c'est 6 mois et la deadline sera passée. Ils prennent un autre joueur vétéran. Alors Patty Mills, ils peuvent ne pas le faire jouer, c'est pas un souci, mais je sais pas trop ce qu'ils font en fait. J'ai l'impression qu'ils sont pas en mode full tanking, et ça m'interroge un peu, mais bon. En fait, je pense qu'ils sont toujours. Moi, je continue. C'est toujours cette fameuse saison, celle où ils récupèrent Markkanen. C'est celle-là, parce que là, Markkanen, tu pouvais pas le transférer quand Mm. il a que 18 millions et contrat expirant. Euh, les offres sont pas assez intéressantes. Tu perds un joueur trop fort. Tu vois, les chances d'avoir. C'est intéressant que si tu sais déjà que tu auras Cooper Flag à la loterie, mais oublions pas que au final, c'est 15%. Même si tu as le meilleur bilan, le meilleur bilan pour la draft, j'allais dire, si tu as le pire bilan de la ligue, tu que 15% de chance d'avoir le first pick. C'est trop risqué de se dire, ah, je brade Markkanen parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va avoir le premier choix. Non, tu sais pas, tu vois. Donc Mais tu ne pouvais pas transférer Markkanen. Tu pouvais ils auraient que dû le le faire prolonger. signer, mais ils auraient dû le prolonger avant, du coup, parce que là, à quelques jours près, ils peuvent pas le trader à Ouais, la c'est saison ça. prochaine. C'est ça que je comprends pas en fait, parce que ça, ils le savaient, Ouais. ça a dû discuter avec lui. Qu'il le prolonge, ça a effectivement du sens pour avoir une contrepartie à un moment, que ce soit l'année prochaine ou. Mais là, du coup, à la deadline, enfin, Mark Allen doit Mais faire toute la saison, quoi. Mais est-ce que, après, tout dépend. Parce que Patty Mills, si on reste sur la signature de Patty Mills, ça va. Enfin, il était à 5 points de moyenne au Heat, quoi, et Oui, 3 oui. aux Hawks. Tu vois, il va rien changer à ce que fait le Jazz. Il sera juste un vétéran, en fait, dans le vestiaire. Ouais. Je pense pas qu'il va. Au mieux, sur toute la saison, il leur apporte une victoire, tu vois, Patty Mills, Ouais. en cumulé, ou deux, si tu veux. Mhm. Euh, mais on revient à cette histoire de 15%. La conférence Ouest est tellement forte. Le Jazz sait que même avec Mark Cannon et des jeunes, en fait, ils vont être dans les 3 derniers. Ils vont être dans Logiquement, les ouais. 3 derniers de la conférence Ouest. Et à partir de là, de toute façon, que tu es le. Faut juste être une des équipes qui a les 15% de chance, ouais, d'avoir le first pick. Et tu sais, il y a les blessures diplomatiques, il y a les robots diplomatiques. J'imagine qu'il y a d'autres façons de se retrouver en course pour Cooper Flag. Mais effectivement, tu as raison. Par contre, Mark Cannon, lui, il apporte plus qu'une victoire, ça c'est sûr. T'enlèves Mark Cannon, cette équipe, c'est peut-être la plus mauvaise de la ligue. Mhm. Avec Mark Cannon, tu te dis, bon, ça va quand même gagner quelques matchs parce que le mec, il met ses 25 points, 9 rebonds. Maintenant, est-ce que lui tout seul, vraiment, je sais. Je pense que voilà, le vrai coche, il a été raté sur Victor Wembanyama. Mais il y a un monde où il termine avec Cooper Flag. Et si là, par contre, ils ont Cooper Flag, Mark Cannon. Ouais, non, là, ça change tout. Mais du coup, il faut prendre en compte qu'il y a des équipes nues qui vont être nulles à l'Est aussi, tu vois. Donc, il faut faire gaffe C'est quand vrai. même faut pas être trop. Et Utah, malheureusement, ces dernières années avec Will Hardy, ils ont réussi à être à chaque fois plus forts que ce qui était attendu. Et attention à pas rater les chances d'avoir là aussi un énorme joueur et de.
et de pas être une équipe vraiment middle encore pendant quelques années. C'est très bien Markkanen, moi je le trouve super, mais voilà, l'idée d'avoir Cooper Flag devrait quand même primer selon moi, et c'est juste que je comprends pas le timing de la prolongation. Je sais pas s'il y avait peut-être des dates à respecter, mais là le fait qu'à quelques jours près il peut pas être transféré du tout l'année prochaine, c'est bon. Moi je trouve ça un peu curieux, mais bon là c'est comme ça. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, il va savoir pourquoi les négociations. Après, pour l'équipe middle, tu vois, ils pourront toujours, juste ils auront perdu du temps, mais ils Mhm. pourront toujours un jour se dire, bon, bah Markkanen, il colle pas avec, il est un peu plus vieux que nos Cody Williams, nos Tyler Hendricks. Bah là, on le trade. Et effectivement, on chope ça peut être une reconstruction plus longue que prévu. Je pense que de toute façon, là, Victor Wembanyama, Cooper Flag, il y en aura un autre de prospect, tu vois, dans trois. Après, des Wembanyama, il n'y en aura pas plein, c'est sûr, tu vois, mais il y aura forcément à un moment un autre banc Même, qui sera même des excitant. flags, tu sais que je te dise, même je pense qu'on Ouais, en, des flags, il y même en des aura flags, je suis certainement pas sûr plein. qu'il y en a tant que ça. On voit un peu les prospects se dessiner pour les prochaines années. HGD Bansa et tout, c'est des gros talents, mais je sais pas. Flag, je sens que c'est un gars particulier quand même. Et s'il y a bien une année pour tanker, c'est aussi celle-là, tu vois. Mais bon, on verra. Peut-être qu'on se trompe et que le Jazz mène sa barque parfaitement et aura ce qu'il veut à la fin. Ouais, ouais, non, on verra bien ce que ça donne effectivement. Vu qu'on parle du jazz, on s'était dit qu'on allait essayer de. Alors, le jazz ne rentrera certainement pas dans la Je liste, pense pas. j'imagine pas. On s'était dit qu'on allait donner chacun deux équipes qu'on a hâte de retrouver ou qu'on a envie de revoir, vu que la saison est encore un peu loin, mais qu'elle commence à se rapprocher. En tout cas, les camps d'entraînement, ça reprend d'ici peut-être un mois. Euh, je disais, il n'y aura pas le jazz. Non. Décidément, aujourd'hui, je suis à l'ouest. Il n'y aura pas le jazz dedans. Ça aurait pu. Allez, je vais te laisser commencer par une des équipes, justement, que tu as hâte de retrouver et pourquoi. Ouais, alors faut dire, on s'est dit qu'on prendrait une équipe de l'Est et une équipe de l'Ouest chacun. Je vais commencer avec l'Ouest. Moi, j'ai choisi une équipe dont j'avais déjà un peu parlé l'année dernière parce que je la trouvais intéressante à suivre. Et pourtant, c'est une équipe qu'historiquement, j'aime pas trop. Pour des raisons bêtes, et ça peut être juste parce que j'ai jamais trop aimé leurs équipes ou l'identité visuelle, tout ça. Mais j'ai très hâte de retrouver les Rockets cette saison parce que tu sais que j'aime bien les équipes émergentes où on voit un projet démarrer de zéro, progresser parfois un peu plus vite que la musique. Et même si historiquement c'est pas une franchise que j'aime beaucoup, par contre depuis que Ime Udoka est là, j'aime vraiment ce que je vois. J'aime bien cette espèce d'alliage, un groupe où tu as des jeunes et les vétérans. On va retrouver une équipe assez similaire à celle de l'année dernière, hein, Van Vliet et Brooks pour les vétérans. Et je suis surtout très curieux de voir ce que vont donner les jeunes, les autres, à part ces deux-là. Et qui va rester, qui va progresser suffisamment pour être prolongé, conservé, mis en avant. Tu vois, là, tu prends les jeunes, tu as Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Amen Thompson, même les gars plus discrets, Tari Eason, Cam Whitmore, les deux j'aime beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu de Rich Shepard aussi est intéressant en Summer League. Bref, en fait, j'ai l'impression que les Rockets, ça peut être une vraie belle surprise à l'Ouest. Et j'aime bien me positionner tout de suite dessus en me disant c'est une équipe que je veux voir grandir, que j'ai envie de suivre. Et j'ai déjà bien aimé la voir sur la deuxième partie de saison dernière. Et je sens que ça peut être une surprise, ne serait-ce que pour participer au play-in. Et j'ai hâte de voir comment elle va progresser parce que j'aime les équipes. J'aime prendre des équipes qui partent pas de zéro, mais qui sont voilà, sur une phase ascendante et qui sont amenées à progresser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins totalement sur la lecture des Rockets. Euh, c'est à la fois une équipe excitante et intrigante. Mm. Parce qu'effectivement, il y a une progression. Je pense qu'ils peuvent. Le play-in, c'est le minimum. Hein, je ne serais même plus une surprise. Je Ils pense ont qu'ils fini visent une place, ils ont fini juste derrière la une place place de play. derrière. Ouais. À quoi? À 2 wins. Donc, ils vont viser les playoffs. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui monte, qui progresse. Il y a un espèce de mix. Donc, tout ça, ça rend déjà le truc intriguant. Mais en plus, il y a cette question de savoir comment ils vont jouer. Maintenant, ils ont bien fini sans Sengun. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une redistribution des cartes ou pas? Et allez, vu que tu as fait je vais faire le clairvoyante Bill. Je vais mettre mon clairvoyante Antoine. Il faut vraiment que j'ai un chapeau ou un truc. Là, quand tu fais des prophéties, ouais, vas-y. Ouais. Je pense que Rich Shepard sera le rookie de l'année. Bah, ça a du sens. Hein. C'est celui qui va être le Je pense que c'est plus le meilleur rookie. scoré. Le meilleur rookie, je sais pas, mais en tout cas, Enfin, on sait que c'est la production qui compte et ça a du sens. production dans une bonne équipe en plus. Et il sera dans une bonne équipe parce que c'est vrai que si on regarde un par un, parmi ceux qui ont été pris devant lui. Carrington, par exemple, aux Wizards, même si Carrington il est à 15 points par match, tu vois, je sais pas si les gens, il y aura une attention particulière, tu vois, sur un mec qui met 15 points.
Je pense que ça peut être un pic, tu vois, ouais, ça peut être une tentative de pic, Carrington, tu vois, des mecs comme ça. Mais je pense Rich Shepard, ça me fait penser à comme Malcolm Brogdon, il a été élu rookie de l'année, tu vois. 12-13 points, 4 passes de moyenne, sixième homme d'une équipe solide. Ça se tient. J'aime bien le gars, je me dis que ça peut être le rookie de l'année. Alors je vais donner mon équipe à l'Ouest. J'ai pris une équipe que pour les coups, je n'ai pas du tout aimé voir jouer l'an dernier. C'est un peu paradoxal. Donc, j'ai pas hâte de la retrouver forcément pour me dire, il va y avoir du beau jeu, etc. Mais c'est les Suns. Les Phoenix Suns, parce qu'il y a plein de choses. Déjà, il y a un nouveau coach, Mike Budenholzer. Et justement, en termes de jeu, je me dis, il n'y avait rien avec Frank Vogel, ou presque rien. Le défi, c'est d'essayer de faire jouer. Tu as quand même 3 talents, surtout 2. Tu as Booker et Kevin Durant. Tu as quand même 2 super talents. L'idée, c'est de voir comment tu arrives à les faire jouer ensemble. En plus, ils s'entendent très bien. Donc, quelle synergie tu peux créer entre ces deux-là. Tu rajoutes Bradley Beal, c'est un challenge de plus. Je trouve que Budenholzer est un excellent coach, vraiment un coach champion NBA. Il a ses défauts, il a peut-être des lacunes, des limites, mais comme tout le monde au final. Mais il a une capacité tactique très intéressante. Donc, j'ai hâte de voir ce que peuvent donner les Suns en termes de jeu. Et en plus, je pense que cette équipe, elle peut presque faire que mieux que l'an dernier. L'an dernier, elle gagne quand même beaucoup de matchs. C'est une équipe qui se hisse dans le top 6. Oui, ils se sont foirés, ils n'ont pas eu le rendement espéré, mais c'est quand même une équipe qui a gagné quasiment 50 matchs, qui, je pense, sera plus forte encore, qui sera encore plus forte, parce que même au niveau du recrutement, l'effectif est plus cohérent. Alors déjà, ils avaient su trouver en cours de... Déjà, ils ont Grayson Allen qui s'était révélé, c'était bien, tu vois, ça donnait quelque chose à cette équipe. Ils ont Royce O'Neal qui était arrivé en cours de saison, ça avait bien marché. Donc là, tu commences à avoir petit à petit un noyau dur qui fonctionne, tu vois. Ils ont ajouté Mason Plumlee qui est certes peut-être cramé, mais que moi j'ai trouvé a toujours été un joueur intéressant. Ouais, c'est un soldat, il est toujours fiable. Et la très bonne pioche de la fin d'intersaison. Mon gars, Tyus Jones. Tyus Jones pour 3 millions. Ils n'avaient pas de meneur. Ils ont chopé le gars qui est sans doute le meilleur meneur backup de la ligue. Alors là, il était titulaire en plus, donc c'est un mec qui a le niveau pour être titulaire pour 3 millions la saison. Lui, alors si Budenholzer, c'est un génie, il arrive à faire jouer Bradley Beal en sortie de banc. Pas forcément, je pense qu'il sera titulaire, mais on verra d'ailleurs, est-ce que Tyus Jones il est titulaire ou pas, parce que ça peut être léger si ton poste 3 c'est Devin Booker ou Bradley Beal. Faut qu'il ait du temps de jeu. Faut qu'il ait du temps de jeu. Pour moi, il aura du temps de jeu, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. C'est ce qui m'intéresse même. J'ai hâte même de voir quel sera le 5 qui termine les matchs, tu vois. Sachant qu'ils peuvent vachement s'adapter à plein de trucs. Et oui, cette équipe, je me dis pas qu'elle sera championne NBA. Je pense que les Suns ont encore un peu de marge avant vraiment d'être là. Mais il y a une équipe qui sera moins attendue parce qu'on va se dire non, leur truc ça marche pas, blablabla, et qui, je pense, peut faire une vraie belle saison et être une équipe dangereuse en playoff. Je pense aussi, forcément, je suis influencé par le recrutement de Tyus Jones, que j'adore, et le champion du ratio assist-turnover tous les ans quasiment, et il a battu le record même du ratio l'année dernière. J'attends de voir comment il va être utilisé déjà. Est-ce que, en tout cas, il y aura des line-up où il y aura un vrai meneur de jeu sur le terrain et pas juste trois stars qui ont besoin du ballon. Donc oui, je pense que Phoenix fera mieux. Je pense que Phoenix sera plus dangereux. Tout sera pas résolu. Faut voir aussi comment ça fonctionnera à l'intérieur. Plumlee, c'est une bonne recrue. Budenholzer, t'as raison. En plus d'avoir été champion avec Milwaukee, c'est un double coach de l'année. Il y a plein de choses et c'est intéressant qu'il soit un peu moins attendu, t'as raison, il y a beaucoup d'équipes qui ont au moins autant de pression que les Suns, et ouais, moi je suis d'accord, c'est une équipe que j'ai envie de voir en action tant que mon gars Tyus Jones a du temps de jeu, voilà. Allez, on enchaîne avec l'Est, je te laisse donner ton équipe à l'Est. Ouais, c'est pas un outsider à proprement parler, mais j'ai choisi les Knicks. J'aurais pu choisir le Magic, mais ça les gens qui me connaissent savent que évidemment que j'ai hâte de voir jouer le Magic, qui est l'équipe que je préfère. À New York, c'est surtout que je me demande quel est le plafond, en fait. Jusqu'où ils peuvent aller, parce qu'il y a une forme de pression maintenant. Jalen Brunson, c'est une star qui est établie, nommé capitaine de l'équipe, limite maire de New York. Enfin, ils font une communication autour de lui qui est impressionnante. Ils ont misé à fond sur l'effectif qui était en place. Ils ont rajouté Michael Bridges, enfin tous les gars de Villanova, on en a parlé 1 million de fois. Et en termes d'identité, il n'y a plus de doute. Donc déjà, ça, c'est une grosse satisfaction, c'est qu'on sait ce que sont les Knicks et ce que veulent être les Knicks, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Alors, quelle sera la prochaine superstar? Qui est ça? Là, on sait qui sont les Knicks. Maintenant, je veux savoir jusqu'où ça peut aller, en fait. Est-ce que, avec un effectif, évidemment, qui n'arrive pas sur les rotules en play-off, où ils perdent contre une équipe qui leur est normalement inférieure, comme ça a été le cas avec Indiana l'année dernière. Donc, je veux voir où ça peut aller. Et en même temps, c'est pas simple. Je crois en ces Knicks, hein, je pense qu'ils vont être forts.
mais c'est pas simple parce que tu es dans une conférence, certes, normalement moins forte que l'Ouest, mais il y a une super puissance qui est établie maintenant, Boston. Il y a 2 équipes qui ont les dents longues derrière. Milwaukee, Philadelphie, ça a quand même, voilà, c'est des équipes qui sont en quête de revanche. Et je suis curieux de voir comment les Knicks vont se positionner là-dedans, en sachant qu'ils sont, ils peuvent plus dire bon, on va espérer faire une bonne petite saison, finir 5-6e et créer la surprise après. C'est une équipe qui est établie maintenant et j'ai très hâte de retrouver cette équipe dont j'aime bien justement l'identité et l'image et le style de jeu qu'elle véhicule. Voilà. Ouais, je suis aussi intrigué par les Knicks. Bon, après, on pourrait être intrigué par la moitié des équipes de la ligue. Mais c'est vrai que les Knicks, il y a eu quand même ce très très gros move avec Mikal Bridges où ils ont laissé, je sais pas, tout leur tour de draft sur 167 ans. Et le plafond, j'aime bien la notion de plafond parce que ce trade, je l'aime bien. J'aime bien pour le côté, bah voilà, les Villanova Boys, etc., tout ce que tu as dit. Et en même temps, je suis pas persuadé que ce trade il fasse vraiment. Enfin, il fait une différence bien sûr, mais je suis pas persuadé que ça fasse des Knicks. En fait, c'est même pas sûr après ce trade que les Knicks ça soit l'une des 3 meilleures équipes de la conférence Est. Tu te rends compte, tu as lâché autant de tours. Peut-être que ça sera le cas. Ils ont quand même terminé 2e à l'Est. Ils ont des raisons de penser qu'ils peuvent être meilleurs que Milwaukee ou Philadelphie. Tu vois, je dis pas, surtout au niveau du collectif, tu vois, c'est pas que les individualités. Il va forcément y avoir un collectif, il va y avoir un vrai truc. Donc, tu peux être l'une des 3 meilleures équipes, mais je suis pas sûr aujourd'hui. On verra. Et c'est ce qui est intriguant et ce qui est intéressant justement avec ces Knicks, c'est de voir qu'est-ce qui se passe sur le début de saison, etc. Je suis pas sûr que ce soit l'une des 3 meilleures équipes de l'Est. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que tu vois quand ils sont allés en demi-finale de conférence la première saison de Bronson, on s'est dit oula attention, il va y avoir l'excitation, le soufflet, quand le soufflet retombe ça va faire mal. Au final ils font pas mieux, ils sont encore sortis au second tour, mais ils donnent une meilleure impression, ils terminent 2e à l'Est sur la saison juste après, et là il y a encore plus de pression comme tu l'as dit, et on se demande est-ce que à un moment le moment où ça coince, qu'est-ce qui va se passer, comment les gens vont le prendre, et voilà. Mais c'est bien, ça peut me mener à mon équipe à l'Est qui sera en concurrence avec ces Knicks. J'ai choisi une équipe dont j'aime bien les 2 meilleurs joueurs, mais j'aime pas du tout ce qui se passe autour, c'est Milwaukee. J'ai choisi Milwaukee, mais c'est pas de l'excitation en fait, c'est de la crainte un peu. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir Milwaukee. J'ai peur pour les Bucks. J'ai l'impression, il n'y a pas eu. Alors, c'était dur, j'imagine. Comme tu as dit, on n'est ni coach ni GM et on ne peut pas savoir ce qui se trame en coulisses, mais j'espérais vraiment une amélioration du roster. Et après cette intersaison, je ne suis pas du tout rassuré parce que j'ai l'impression que justement, le roster, il est très, très, très léger. Alors, pour faire clair, je trouve que Giannis est à son top, il est à son prime du prime. Je l'ai trouvé impressionnant aux Jeux Olympiques. Il est très 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 fort. Je pense que Damian Lillard, qui a connu une première saison quand même compliquée avec les Bucks, sera bien meilleur cette saison parce que mieux intégré. Ça fait un an que tu es là. Mine de rien, lui aussi était blessé pendant les playoffs. Donc, comme Giannis, donc là, ils vont retrouver une équipe à pleine puissance, un peu comme les Suns. Ils seront peut-être moins attendus. Il y en a qui se diront non, les Suns, les Bucks, ça n'a pas marché, ça marche pas, blablabla. Il y a toujours Chris Middleton qui est sur une contractière. Généralement, ça motive à rester en bonne santé. All-Star Game. Bon, exactement. Donc, tu vois, et après, derrière, c'est pas nul, parce qu'il y a Brook Lopez, il y a pareil, contractière, Bobby Portis, pareil, contractière, Pat Connaughton, pareil, contractière. Attention, on est sur des mecs qui vont jouer leur... J'ai cru que tu allais dire Doc Rivers, contractière, mais non, en fait, il a encore 18 ans de contrat avec les Bucks. Mais Taurean Prince, contractière, Gary Trent Jr., contractière. Donc, c'est pas dégueulasse, tu vois. En fait, j'ai mal formulé au début. C'est pas moche. Il y a beaucoup de gars qui ont des choses à prouver. C'est pas l'effectif qui me fait le plus rêver, mais si ça clique, et c'est ça que j'ai hâte de voir et en même temps, j'ai un peu peur, mais si ça clique, cette équipe, elle est beaucoup plus proche de Boston que ce que les gens pensent, en fait. Pour moi, c'était déjà beaucoup plus proche. C'est relatif, évidemment, mais ils ont 2 vrais superstars. Mais il faut que ça clique. Ça peut marcher que si ça clique. Et je ne sais pas si l'effectif est construit pour que ça clique, mais si c'est le cas, ça va beaucoup dépendre de Lillard, je pense, parce qu'il ne pouvait pas vivre une moins bonne première année, je pense, mais c'était aussi beaucoup lié à l'extra-sportif. On a déjà parlé de ses soucis personnels. Effectivement, en plus, tu changes d'endroit comme ça, puis
il a pas déménagé dans l'état d'à côté en plus, quoi, si tu veux. Donc Ouais, c'est ouais. les problèmes Avec personnels un plus divorce à gérer, voilà, tout les ça. blessures et compagnie. Donc il a dit que c'était très compliqué. Je pense que s'il devient le Lillard qu'on connaît de Portland, là ils sont très très dangereux parce que tu l'as dit, Yanis Lillard ensemble, plus autour, c'est quand même des joueurs qui ont fait leurs preuves, même si l'effectif est pas le plus sexy de la ligue, c'est quand même solide. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est très dangereux et c'est aussi pour ça que je rebondis rapidement sur les Knicks, c'est que là où les Knicks ils ont l'impression, c'est que maintenant tout le monde les attend avec un objectif finale de conférence. Ce serait pas illogique vu qu'ils étaient pas très loin, qu'ils sont arrivés avec des blessés. Mais il y a les Bucks qui sont là et qui ont un effectif qui a rien à leur envier et on n'a même pas parlé de Philadelphie dont Non, on on n'a même parlera pas plus parlé tard des dans l'été. Sixers. Ouais. Voilà, c'est l'Est, le paysage à l'Est, il est compliqué à approcher et ça fait que je suis d'accord avec toi, les Bucks, je suis impatient de voir ce que ça va donner, et surtout autour de Lillard, parce que j'ai pas trop de doutes sur Yanis, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Lillard va donner en année 2 avec les Bucks. Yes, pareil. Bon, écoute, on va s'arrêter là-dessus, Shai. L'actualité n'était pas extrêmement forte aujourd'hui. On a réussi à bricoler. On sera encore là demain, vous inquiétez pas. On trouvera des sujets à aborder et on sera même là samedi. Ouais, Et continuez de nous envoyer vos questions, c'est sur cqfr.rivers@gmail.com, il y en a déjà pas mal, donc on aura largement de quoi faire. Continuez de nous envoyer ça et si vous avez des questions à nous poser, de préférence sur le basket, hein, mais on sait que vous aimez bien dériver un peu, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. et samedi, peut-être invité surprise Absolument, pour le qui CQFR. participera à CQFR avec nous. Donc voilà, donc restez branchés et sur ce, bonne journée à tous. Ciao, Ciao, bonne ciao. journée.